L'éditorial du Figaro. Chine, l'empire au milieu du monde par Philippe Gély. La séquence frappe les esprits et interloque, c'est d'ailleurs le but recherché. Quelques jours après la réception officielle de Donald Trump à Pékin, Xi Jinping y a accueilli cette semaine Vladimir Poutine avec un parallélisme des formes millimétrées. Tout les distingue pourtant. D'un côté, une première visite depuis 9 ans, marquée par le ton déférent et admiratif du président américain et assez peu de résultats concrets. De l'autre, l'affichage routinier avec un proche dont c'est le 25e séjour, venu signer une quarantaine d'accords, mais dont la posture de partenaire cache mal l'état de dépendance. Point commun entre les deux événements, il place l'empereur chinois au centre du jeu, c'est-à-dire au milieu du monde. Les avait précédés en Chine depuis un an l'Européenne Ursula von der Leyen, l'Indien Narendra Modi, le Français Emmanuel Macron, le Canadien Mark Carney, le Britannique Keir Starmer, l'Allemand Friedrich Merz. Une force d'attraction justifiée par les attributs de la puissance, un immense marché avec lequel on souhaite commercer, une surproduction industrielle dont on voudrait se protéger, une capacité d'innovation dont on espère des partenariats, une exclusivité sur les minerais stratégiques dont on ne peut se passer, une montée en gamme militaire qui a de quoi inquiéter. Sans oublier la faculté de tenir tête à l'Amérique et de tracer une ligne diplomatique indépendante projetant la Chine comme un pôle de stabilité. Bien que ce ne soit pas justifié à ce jour par l'écart de puissance entre leurs deux pays, on a vu s'inverser le rapport de force entre Trump et Xi. La deuxième puissance économique et militaire s'impose déjà comme l'astre autour duquel gravitent les planètes, mais c'est un soleil froid qui ne veut pas d'ennemis et ne reconnaît pas d'alliés. Xi mène le bal sur la scène internationale parce qu'il a les cartes, comme dirait Trump. Il a ainsi testé l'américain sur Taïwan avec un certain succès. Pour autant, il ne cherche pas à le détrôner comme gendarme du monde, plutôt à profiter du déclin de l'Occident pour défaire les entraves à sa montée en puissance. Dans sa nouvelle suprématie, la Chine n'offre pas un modèle, c'est là sa limite.